Malakoff, en région parisienne. Il est 7 heures. Séverine, 41 ans, prend son petit déjeuner en famille. Son mari et ses enfants se régalent. Mais Séverine, elle, se contente de regarder. Le petit déjeuner en famille, c'est du pain, des croissants et moi, juste un café quand je fais le 5-2. Le 5-2, c'est 5 jours de la semaine où l'on mange normalement. Et les 2 autres jours où on avale quasiment rien. On appelle ça un jeûne intermittent. Je jeûne 2 jours où je ne mange que 500 calories, donc que je partage en 2 repas. Avant l'été, pour perdre 2-3 kilos, je trouve ça pas mal, c'est pour ça que je le fais. J'ai préparé une salade thaï. Je vais vous montrer. Il y a du vermicelle de soja, il y a de la mangue, il y a des oignons, il y a du gingembre râpé. Hormis cette mini-salade, Séverine n'ingurgitera rien d'autre pendant les prochaines 48 heures. Cette mode du jeûne intermittent débarque tout droit d'Angleterre, où depuis 2 ans, cela fait un carton. Tout est parti de 2 médecins anglais qui ont publié une étude dans la très sérieuse revue médicale The International Journal of Obesity. D'après eux, le jeûne serait plus efficace qu'un régime classique pour maigrir. Mais ce n'est pas tout. Il soignerait le cancer. Et il permettrait même d'allonger sa durée de vie. Résultat, la presse féminine en fait ses gros titres. Et les stars s'y mettent. Comme la chanteuse Beyoncé, l'actrice Jennifer Aniston ou encore Hugh Jackman. En France, ce sont ces 2 femmes qui ont importé le fameux jeûne intermittent. Delphine de Montalier est auteure de livres de cuisine. Charlotte de Begny est anglaise et nutritionniste. Aujourd'hui, elles font la promotion du jeûne dans ce centre de yoga huppé de la capitale. On va s'installer là. Bienvenue. Installez-vous. La directrice a fait appel à elle, car ses clientes sont de plus en plus attirées par cette pratique. Bon, tu mets quoi là, basilic? Un petit peu de basilic, ah ouais, plein de basilic même. Pour séduire de nouveaux adeptes, Delphine et Charlotte ont confectionné des recettes, comme cette salade de quinoa ou cette tarte à la tomate. Elle ne dépasse pas les 500 calories, l'équivalent d'un petit biscuit au chocolat. C'est la seule quantité autorisée pendant les 2 jours de jeûne intermittent. Une première curieuse s'approche du stand. On a essayé d'imaginer des recettes qui apportaient quand même psychologiquement de la satiété aussi. Donc avec un volume. Au fur et à mesure, progressivement, tu vas voir que tu y arrives à faire 500 calories. Tu as peut-être faim, mais tu n'es pas affamé. Elles vous ont convaincu? Bien sûr. Oui, absolument. Je trouve ça de plus en plus sain. On est tous avec une surconsommation de plein de choses. Et de plus en plus, moi, je suis très attirée par les extrêmes. Le show des 2 femmes a du succès. Une dizaine de clientes veulent tenter l'expérience du jeûne, même si ce régime est particulièrement difficile. Moi, j'y arrive pas du tout. J'ai fait 2 jours, j'avais envie de manger le caniche qui passait. C'est très très dur. 2 jours de jeûne intermittent. Certains vont encore plus loin et pratiquent un jeûne intégral, où pendant 1 semaine entière, on ne mange absolument rien. Ce phénomène explose. Il existe même des centres exclusivement consacrés à ce jeûne radical. En France, on en compte près d'une 30aine. Direction Carreau, un petit village tranquille de pêcheurs, à 1 heure de Marseille. Olivier, 51 ans, et sa femme Edith viennent de Nancy. Ils ont parcouru plus de 800 km dans un seul but, jeûner dans ce centre de cure. Agnès. C'est Xavier. Xavier, ça va? Ah, nickel. Bienvenue à Carreau. Allez, c'est parti. Le couple connaît bien les gérants du centre. C'est la 4e fois qu'ils viennent ici faire un stage de jeûne intégral. Ouais, super. Pour ce chef d'entreprise dans le bâtiment, 1 fois par an, c'est devenu un rituel. Le corps le réclame. C'est un besoin vital. On recherche le bien-être, la remise en forme, la détente, le repos, la détoxification complète de toutes les cochonneries qu'on avale au long de l'année. Et il y a aussi une recherche de perte de poids? Ah ben bien sûr, comme dans tout de bon épicurien, chaque année, je prends du poids. Dans ces stages, pas de médecin. Et se priver de nourriture a un prix. En moyenne, 900 € par personne. Pourtant, le centre affiche complet. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Cette semaine, 17 personnes sont venues tester les vertus du jeûne. Ils viennent des 4 coins de la France, mais aussi de Suisse, comme Marie. Les kilomètres ne comptent pas parce que j'ai un problème avec la nourriture, j'aime trop manger.
Et la nourriture me fait du bien et me fait du mal. Et après, je grossis, je me reconnais pas dans mon corps. Toute la semaine, le régime sera draconien. Au menu, c'est seul bouillon de légumes. Ils ne mangeront aucun aliment solide pendant 7 jours. C'est bon. Ouais. Alors, pour éviter le risque d'hypoglycémie, distribution obligatoire de miel. C'est un kit d'urgence. C'est si un matin, ça tourne, ou en journée, ça tourne un petit peu. Voilà, vous prenez un petit peu de miel. Lendemain matin, la journée démarre par une randonnée de 3 heures. Et déjà, Marie, la stagiaire de Suisse, a peur de craquer. Le danger, à mon avis, c'est de passer devant, par exemple là on est au bord de la mer, on passe devant le Vieux-Port, tout le monde est attablé, on prend sa petite salade avec son chèvre chaud, le poisson grillé, et là c'est dangereux, quand on est gourmand, comme moi. Mais bon. Let's go, bonne rando. Allier jeûne et randonnée permettrait d'éliminer plus vite les toxines. Les stagiaires transpirent beaucoup. Alors, pour compenser, ils doivent boire de l'eau tous les quarts d'heure. Tout le monde va bien? Vous êtes prêts? Allez, on y va, c'est parti. À peine le temps de boire une gorgée, le groupe doit reprendre la marche. Cela fait 12 heures qu'ils n'ont rien mangé. Marie commence à ressentir les premiers signes de fatigue. Je sais pas, je suis la touriste de base là, je suis la seule à avoir chaud ou... Donc là je vais pas dire que c'est un choc thermique mais... Non, c'est un prétexte, je suis ramollo, c'est tout. Si certains sont fatigués, vous pouvez rester là et attendre notre groupe. Tu restes là, Marie? Oui, je vais me baigner ici. Ouais. Fatiguée? Ouais, un peu fatiguée. Et puis, c'est le premier jour et je me souviens de ce qu'a dit Agnès hier. Faut être dans le plaisir et pas la performance. Après plusieurs heures de marche intense, court moment de répit pour le groupe. Maria est originaire de Lyon, la capitale de la gastronomie. Pour cette gourmande, se priver de nourriture est un défi personnel. J'entendais beaucoup parler des bienfaits, des vertus du jeûne. Et j'avais envie, besoin de venir l'expérimenter par moi-même. En plus, effectivement, du bien-être global. J'aimerais, effectivement, qu'il y ait une petite perte de poids. Après une baignade glacée pour Olivier... Avec les Vosgiens, vous se baignez dans une eau à 17. Retour au centre. Mais la journée n'est pas terminée. Olivier et Denis ont toujours l'estomac vide. Pourtant, ils vont faire subir à leur corps une nouvelle épreuve difficile. Une séance de vélo dans une cabine chauffée à 39 degrés. Là, c'est la piscine. D'habitude, seuls des athlètes de haut niveau utilisent cette méthode pour brûler un maximum de calories en un temps record. 6. Pour Olivier, à jeun depuis plus de 36 heures, l'objectif est vite atteint. Je suis à plus de 600, ouais. Je suis à 620. 620 calories en 35 minutes. Voilà, en gros. 620 calories en 35 minutes. C'est 2 fois plus efficace que dans une salle de sport classique. Mais avoir une activité physique extrême sans rien dans le ventre n'est-il pas sans risque pour la santé? Ces stages à la mode inquiètent certains spécialistes. C'est le cas du docteur Plumet. Elle est médecin nutritionniste et d'après elle, jeûner est dangereux pour le corps. Le jeûne n'est ni bon ni normal pour l'organisme. Tous les jours, le corps a besoin d'un minimum de calories pour bien fonctionner. Quand on veut être en forme et qu'on est une femme, il faut au moins 1800 à 2000 calories par jour. Tout dépend du niveau d'activité physique. Quand on est un homme, il faut 2200, 2500 calories par jour. Si au bout de 24 heures, le corps ne voit rien arriver, eh bien d'abord, il va prendre dans ses réserves. D'après la spécialiste, en plus des carences physiques, le fait de jeûner aussi longtemps peut avoir des répercussions sur notre façon de s'alimenter. Alors, à partir de 4 jours, eh bien, le cerveau va commencer à fabriquer des molécules qui sont proches de la morphine. Ça s'appelle des endorphines. Et ce sont ces endorphines qui vont donner l'impression à la personne qu'elle est bien, qu'elle se sent bien, elle ne ressent plus la faim. Et c'est là qu'est le danger, parce qu'en fait, c'est un cache-misère. Le jeûne peut être un facteur déclenchant d'un trouble du comportement alimentaire grave. Ce danger, Maud, 26 ans, y a été confrontée. Si elle témoigne aujourd'hui, c'est pour mettre en garde les jeunes filles de son âge, tentées par ce nouveau régime à la mode. Car pour elle, jeûner a eu des conséquences sur sa santé qu'elle n'aurait jamais imaginées. Au départ, en fait, j'avais décidé
de maigrir, de perdre un peu de poids. Du coup, ça a commencé par enlever certains aliments, rayer de mon alimentation. Et petit à petit, je rayais de plus en plus et jusqu'à ne plus rien manger en fait. Au fil du temps, jeûner devient une habitude pour Maude. Et au bout d'un an, elle tombe dans l'anorexie. Pour 1,60 m, la jeune femme devrait peser environ 50 kg. Elle en est très loin. À un moment donné, je voyais 30 kg sur la balance. Je me suis dit non, 30 kg c'est encore trop, donc 29, donc 28, 27, 26. Au plus bas de ma maladie, j'ai pesé 25 kg. Ouais, tout ça pour... Parce qu'au départ, ça a commencé par un jeûne, ouais. Le cas de Maude est extrême. Parce qu'elle a jeûné sur du très long terme, ce régime a failli lui coûter la vie. Mais sur une période de privation alimentaire plus courte, y a-t-il un risque ? Retour avec les stagiaires, en pleine randonnée. Cela fait 6 jours qu'ils n'ont rien mangé. Au bout de 2 heures de marche, Edith, la femme d'Olivier, frôle la crise d'hypoglycémie. J'ai demandé du miel. Pourquoi ? Pour un petit peu se ressourcer par rapport à la montée. Le miel, c'est pour leur donner un petit coup de pouce quand il y a une montée un peu difficile ou une petite fatigue. Je dis toujours, je suis content d'arriver, je suis content de repartir. Tout le monde ne ressent pas les effets du jeûne de la même manière. Maria, la chef d'entreprise lyonnaise, se sentirait presque euphorique. L'expérience pour moi est totalement positive. Je suis arrivée dimanche, fatiguée, épuisée. Et là, je ne me suis jamais sentie. Je n'ai jamais senti autant de tonus, autant de vitalité. Donc, la cure de jeûne, je vais l'adopter. De retour au centre, c'est le verdict. À tour de rôle, les stagiaires vont se peser et savoir si leurs efforts seront récompensés. J'ai pas perdu beaucoup de poids, moins 1,2 kg. C'est pas démentiel par rapport à d'autres. Déçu ? Un peu. Étant donné les privations, un peu. Marie s'attendait à perdre plus de poids. Mais pour d'autres, les résultats sont étonnants. Le résultat ? En avant. Oui, c'est mieux. Son poids, c'est 86. Mon poids avant, c'était 86. Soit une perte de 4 kg. Ça fait 4 kg 3. 4. 4 kg 4. 4,4 kg en 6 jours, c'est beaucoup. Mais ce n'est pas tout. Un des arguments de ces organisateurs de stage, c'est l'augmentation de l'espérance de vie grâce aux jeunes. Il y a effectivement un rajeunissement de l'âge métabolique. Il est parti avec 57 ans, il arrive à 53 ans. Là, il a gagné 4 ans en 6 jours. C'est sympa. C'est sympa. Aujourd'hui, aucune étude ne prouve qu'un jeûne ponctuel allonge réellement la durée de vie. La communauté scientifique est divisée sur la question. Reste qu'en France, environ 5000 personnes participent chaque année à ces stages de jeûne.